Alors, autre modèle américain. Tout à l'heure, je vous montrais une Mustang. Là, on passe chez Chevrolet. Et pas n'importe quel Chevrolet. La Corvette C7. Alors, modèle C7, c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière. Mais la C8, très clairement, c'est pas ma cam. Ça ressemble trop à une japonaise. Ça ressemble à une Nissan. Enfin bref, ça ressemble pas trop à une Corvette pour moi. Là, c'est vraiment pour moi le dernier modèle de Corvette digne de ce nom. Même si celle-ci a aussi évolué dans le temps par rapport au C5, C6 et celle-ci, la C7. Peu d'évolution en tout cas entre la C6 et C7 à mon sens. On retrouve le petit crochet d'attelage qui est obligatoire quand vous faites du circuit. En tout cas, sur certains circuits, ça devient obligatoire. Des petits appendices aérodynamiques qui sont super bien faits, qui reprennent le noir qui est en contraste avec le jaune. On va retrouver ici une aération au niveau du moteur, parce qu'on est quand même sur un V8 de presque 700 chevaux derrière, voire plus de 700 chevaux. J'ai pas trop regardé la fiche technique, mais bon, voilà, on est quand même sur presque des supercars, voire des supercars. Une édition particulière que je connaissais pas d'ailleurs, je connaissais la 707R parce que je l'ai déjà vu tourner sur certains circuits, notamment à l'ouest parisien. Mais alors là, édition Nürburgring édition, je connaissais pas. Voilà, on ira voir, on ira regarder la fiche technique, peut-être plus de puissance à voir. Et là, ce qui caractérise ce modèle-là, et ce que je trouve un peu sympathique, c'est que on retrouve pratiquement les mêmes jantes, voire les mêmes jantes, sur la Mustang GT. Voilà. En tout cas, celle qui est sur mon profil, vous la voyez, c'est quasiment les mêmes jantes. Donc, c'est marrant parce que sur la GT 350, on trouve des jantes très particulières. Là, bah, c'est des jantes, je veux pas dire basiques, mais bon, elles lui vont très bien quand même. Là, un système aussi d'aération, probablement pour refroidir le pont de la boîte de vitesse, parce que comme le moteur est à l'avant, ou alors pour donner de l'appui, probable. Donc, à vérifier. Un petit béquet qui est pas non plus énorme, qui n'est pas imposant. Il est discret, mais voilà, ça habille bien le véhicule. Je vous montrerai pas l'arrière parce que monsieur c'est engouffré dans les arbres. Mais en tout cas, c'est dommage parce que vous auriez vu une belle ligne d'échappement à 4 sorties. De mémoire, sur les 707R, il y a 4 sorties. Voilà, superbe véhicule. Un vrai, c'est vraiment un de mes coups de cœur. En tout cas, ce modèle-là particulier est un vrai coup de cœur pour moi.